Cap FM. الكل ملك. Je pense qu'elle a d'abord beaucoup évolué à travers ces dernières années. D'une certaine manière, les eaux ont été plus calmes pour la diplomatie française. Elle a une politique arabe, elle a une politique américaine, atlantique, européenne, etc., qui est assez connue. En l'occurrence, c'est vrai que je pense que après 2011, la diplomatie tunisienne s'est cherchée, forcément, puisqu'elle avait besoin de trouver des alliés. On a toujours besoin de trouver des alliés, et qu'aujourd'hui, elle s'est trouvée. Elle s'est trouvée assez fortement, avec une ligne que je trouve très intéressante. D'abord parce que c'est un petit pays, et donc c'est jamais simple quand on est un petit pays de construire une diplomatie globale. Globale, ça veut dire être présent sur tous les continents. Ça veut dire en même temps fixer des priorités. C'est vrai que j'imagine que pour la diplomatie tunisienne, l'Amérique latine, ça n'est pas la priorité des priorités. Par contre, il y a des priorités qui me paraissent bien affichées aujourd'hui, c'est-à-dire une relation dans ce monde arabe, arabo-musulman, qui est, je crois, assez intelligente, je trouve, qui consiste à parler avec tout le monde, et puis à ne pas hésiter à faire appel à des capitaux qui viennent du Golfe, des voisins, avoir des bonnes relations avec ses voisins, le plus possible. L'Algérie, je pense, la première visite de Youssef Chahed en Algérie était un signe, c'est un classique de la diplomatie tunisienne, mais enfin, ça a été respecté, je crois, très bien. En même temps, avoir une dimension nouvelle et qui s'affirme, je pense, et qui va s'affirmer de plus en plus avec l'Afrique subsaharienne. Et cette dimension est essentielle sur le plan économique. Et elle passe, on en dira peut-être un mot, par la francophonie. C'est-à-dire que la francophonie, ça n'est pas uniquement le fait de parler une seule langue, c'est de faire partie d'un groupe, d'un réseau social qui aujourd'hui représente 200 millions de personnes, va en représenter 700 millions en 2050. Et donc, ça, c'est... D'une certaine manière, ça a été longtemps l'apanage du Maroc, et j'ai vraiment le sentiment, y compris d'ailleurs à travers l'obtention du grand sommet de la francophonie du cinquantenaire en 2020, premier pays du Maghreb qui va accueillir un sommet de la francophonie, que la Tunisie s'est clairement positionnée dans cette conquête du marché africain. Et puis c'est évidemment la relation avec l'Europe. Cette relation avec l'Europe, elle est essentielle. Je pense que la visite de Béji Caïd Essebsi à Bruxelles l'a montré jeudi dernier. C'était une visite politiquement importante. Elle réaffirme le besoin d'Europe, le besoin de soutien de l'Europe plus important, plus accru. Le président tunisien l'a dit. Et donc on voit bien que dans cette relation avec l'Europe, la France étant le premier partenaire dans tous les domaines, premier partenaire éducatif, culturel, je dirais, et puis évidemment économique, premier client fournisseur, la Tunisie aujourd'hui peut être fière de sa diplomatie, parce que rapporté à des moyens qui ne doivent pas être considérables, un budget qui ne doit pas être considérable, les Tunisiens ont un sens du compromis que je découvre avec beaucoup d'habileté, de subtilité, de pudeur, parfois timidité d'ailleurs, mais une timidité qui à mon avis cache une grande sagesse, a réussi dans le fond à être en paix avec tout le monde. Cap FM. الكل ملك.